Bonjour, c'est Marie de 4 ans Scrap. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto afin de réaliser cette carte aux couleurs vitaminées et dont le thème est le Do It Yourself. Donc on va commencer par faire un point au niveau du matériel. Vous aurez besoin de papier blanc en neige comme base de carte. On utilisera également le papier saumon qui est le PI 144 du printemps dernier. Il vous faudra une chute de papier uni Blackberry, couleur framboise. Au niveau des matrices, on va utiliser le nouveau trio de ronds pointillés qui fait donc partie de la nouvelle collection de ce printemps. Nous utiliserons également les feuillages d'automne 2 et les boutons. Et au niveau des tampons, j'ai utilisé la planche Do It Yourself avec le bocal et les pinceaux, le duo de tubes de peinture ainsi que le trio de pinceaux. En dehors de ce matériel de base, vous aurez besoin de la Versafine claire et d'un pinceau à réservoir d'eau. Et pour les couleurs, j'ai utilisé l'encre Memento Morocco, la Rosebud, la Tuxedo Black, la Desert Sand et enfin la Versamagic Oasis Green. Voilà. Ensuite, vous pourrez ajouter un peu de fil de couture blanc. Il vous faudra également un stylo noir indélébile et enfin, si vous voulez poser une agrafe, d'une agrafeuse. Voilà, donc c'est parti, je vous propose de commencer. Vous pouvez utiliser votre papier A4 blanc et le couper dans toute sa longueur pour obtenir une base de carte qui fera 10,5 sur 29 cm. Donc qui sera effectivement la base de votre carte. On va la couper et on va la plier en deux au centre à l'aide de votre massicot et de votre plioir. Et vous obtiendrez ainsi la base de votre carte. De la même façon, nous allons couper le papier imprimé PI 144. Donc les mesures correspondront à l'avant de votre carte, c'est-à-dire 10,5 sur 15 cm environ. Vous pourrez toujours recouper le bord s'il dépasse légèrement. Et vous pouvez directement venir le coller sur la base blanche avec la colle habituelle ou du double face. Donc une fois que cela est fait, vous le mettez de côté et on va passer à la découpe du trio de ronds pointillés couture. Alors pour cela, dans une chute de papier blanc, vous allez découper une bande de 7 sur 15 cm de façon à pouvoir placer votre trio de ronds au centre. Alors n'hésitez pas avec un morceau de masking tape pour ne pas que ça bouge pendant le passage dans la Big Shot. Et on va venir découper les trios de ronds pour obtenir la découpe dans votre bande de papier blanc. Alors sur le trio de ronds en couture, n'hésitez pas à venir placer une agrafe sur le haut de la bande blanche. Et avec le papier framboise, vous allez couper une bande de 10 sur 1,5 pour venir la coller sur le côté droit, donc ce qui vous apportera un petit billet de couleur. Et l'ensemble des éléments et des décos vont venir se fixer sur cette bande avec trio de ronds pointillés. Donc on va la laisser de côté. On va passer au tamponnage. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, donc vous allez prendre une chute de blanc, la Versafine claire, et vous allez venir tamponner les trois dessins, donc les tubes de peinture, les pinceaux et les pinceaux dans le bocal. En attendant que ça sèche, sur une toute petite bande de papier blanc, vous pouvez venir tamponner le texte. Donc moi j'ai choisi juste parce que, toujours à la Versafine. Et ensuite nous allons venir coloriser les trois dessins. Donc pour cela, vous avez besoin d'un bloc acrylique, des encres que je vous ai exposées tout à l'heure et d'un pinceau à réservoir d'eau.
Alors, je vais commencer par la partie sable. Donc, je suis venue appliquer de l'encre sur mon bloc acrylique et je l'ai cherché. J'ai cherché la couleur avec mon pinceau à réservoir d'eau. Puis, je l'ai étiré sur chaque pinceau du haut vers le bas. Donc, si on a envie que l'effet soit plus foncé, on vient rechercher un peu de couleur. Et si on souhaite un effet plus clair, on va venir ajouter un petit peu d'eau. Donc une fois la partie sable terminée, je vais colorier le bocal avec la couleur bleue. Donc là, c'est pareil. Je tamponne mon encre sur le bloc. J'applique un peu d'eau. Donc n'hésitez pas à faire des petits tests sur le côté. Moi, je souhaite un effet assez clair. Donc je vais venir appliquer encore un peu plus d'eau. Je commence par un côté. J'évite les pinceaux et je termine du côté gauche. Et afin d'obtenir l'effet aquarelle, je ne vais pas jusqu'au bout du bocal. Par contre, du côté droit, je vais venir appliquer un peu plus de couleur. Donc je repasse plusieurs fois avec l'encre Mint sur le côté droit du bocal. Ensuite, concernant les tubes de peinture, donc là je vais chercher l'encre noire que j'applique sur le bloc. Donc là c'est trop foncé, donc je vais ajouter un petit peu d'eau. Donc vous voyez, vous faites des tests sur le côté. Et quand vous avez une couleur qui vous convient, vous venez coloriser votre dessin. Donc pour avoir vraiment un effet aquarelle, inutile d'aller jusqu'au bord des dessins. Après c'est selon l'envie, mais moi j'aime bien quand il y a un petit peu de taches blanches. Donc l'avantage du pinceau, c'est qu'on ne peut pas trop se louper finalement. Alors pour les deux dernières couleurs, l'orange et le rose, je vais chercher directement la couleur sur le bloc. Voilà, puisque je veux une couleur assez vive. Donc je vais prendre le tube de peinture ouvert, je vais le coloriser en rose. Et pour le tube de peinture fermé, je vais choisir l'encre orange. Voilà. Et au niveau des pinceaux, je vais appliquer un peu d'orange sur le bout du pinceau moyen et un peu de rose sur le bout du pinceau plus large. Et donc maintenant, pour accentuer le tout, j'utilise mon feutre indélébile noir et je vais juste venir colorier le bas de chaque pinceau. Je procède de même au niveau des pinceaux qui se trouvent dans le bocal. Et voilà. Et donc une fois que les trois dessins sont mis en couleur, à l'aide de petits ciseaux, vous allez venir détourer l'ensemble des dessins en laissant un petit bord blanc, ce qui va vous donner le résultat suivant. Donc on a le bocal, on a les trois petits pinceaux, donc c'est la partie la plus technique on va dire, la plus longue, et le duo de tubes de peinture. Alors une fois que ceci est fait, on a encore une chose à coloriser. Afin d'avoir les boutons de la même couleur que les encres utilisées, j'utilise une chute de papier blanc, mes deux couleurs en question, donc le Morocco pour l'orange et le Rosebud pour le rose. Et je vais venir appliquer quelques gouttes d'eau sur ma chute de papier. Je cherche directement l'encre rose que je vais appliquer d'un côté de mon papier blanc. Donc juste en tamponnant dessus. Plus on recherche la couleur et plus l'effet sera foncé.
Et de l'autre côté, j'utilise la même technique avec la couleur orange. Donc foncé sur les bords. Et puis au centre, on va essayer de faire un petit mélange avec l'eau. Voilà, donc on a un côté rose, on a un côté orange, une nuance au centre. Et une fois sec, cela va nous permettre de découper le trio de boutons dans les bonnes teintes. Donc on attend que ça sèche, on le dispose avec un peu de masking tape et on va venir le découper avec la Big Shot. Et voilà ce que vous obtenez une fois les boutons découpés. Alors pour plus de facilité tout à l'heure, pour mettre les carrés de mousse 3D à l'arrière, je vous conseille de coller chaque bouton sur une chute de papier blanc et de les détourer au ciseau. De telle sorte qu'ils sont consolidés sur l'arrière et ils permettront une utilisation plus simple. Donc il vous reste à découper les branchages. Donc on va le découper une seule fois dans du papier blanc. Et maintenant que nous avons tous les éléments, nous allons pouvoir commencer à assembler notre carte. Donc au niveau du branchage, je le coupe en deux afin d'en obtenir deux différents. Alors tout se passe donc sur la bande blanche avec le trio de rond couture. Donc je vais commencer par coller la petite bande le petit branchage, pardon, avec un petit peu de colle uniquement sur le bas de la branche et je la colle en bas du rond supérieur. Donc ça me permet de garder les feuilles libres. Et je vais faire la même chose avec la grande branche. Donc je colle uniquement les feuillages du bas et je viens la placer tout en bas, donc sous le dernier rond. Ensuite, je vais utiliser le bouton le plus foncé et de la même façon, je vais venir le coller sur le bas de la carte. Puis je vais choisir alors les deux pinceaux les plus grands pour les coller à l'horizontale, donc sur le haut de la carte toujours. Le deuxième, donc un peu de colle au milieu suffit. Et le pinceau le plus fin, je vais venir le coller de façon verticale. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un peu de mousse 3D. Donc tout d'abord pour le bocal, avec les pinceaux, quelques carrés à l'arrière. Et je vais venir le coller sur le bas de la carte. Donc légèrement sur la découpe ronde. Ensuite, je vais venir coller le sentiment. Donc pareil, avec quelques morceaux de mousse 3D. Voilà. Et enfin, les deux tubes de peinture, toujours avec de la mousse 3D, sur le cercle du haut. Alors ensuite, je suis venue fixer l'ensemble de la bande blanche sur ma base de carte à l'aide de carrés de mousse 3D. Et il nous reste à fixer les deux boutons restants, donc le modèle hexagonal avec un carré de mousse que je vais venir fixer sur le bas de la carte, donc derrière le bocal, et le bouton rond, toujours avec un carré de mousse, que je vais venir coller sous le rond du haut. Et dernière étape, avec votre fil de couture blanc, j'ai coupé deux fils
que je vais venir glisser sous le feuillage du haut, étant donné qu'il n'était pas collé jusqu'au bout. Il vous permet de passer dessous et de former un nœud, tout simplement. Et c'est ce qui va venir terminer votre carte. Et de telle façon, vous obtenez le nœud. Vous pouvez couper les bords. Et votre carte est ainsi terminée. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il va vous permettre d'être inspiré ou de vous aider. Et puis je vous retrouve très vite sur le blog. À bientôt. Au revoir.